an, c'est la même chose. Chaque dernier dimanche du mois d'octobre et chaque dernier dimanche du mois de mars, c'est le changement d'heure. Et chaque année, les mêmes questions reviennent. Est-ce que l'on dort plus? Est-ce que l'on dort moins? Mais cela pourrait bientôt changer. La Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale a lancé une grande consultation en ligne début février. Le but, vous exprimer sur cette suppression ou non du changement d'heure. Ça fait depuis 1976 que la France est passée à un rythme d'heures d'été et d'heures d'hiver. Le but de base était d'économiser l'énergie alors que la France connaissait une grosse crise pétrolière. Mais d'année en année, l'argument de l'économie d'énergie convainc de moins en moins. C'est pourquoi la Commission européenne a lancé une grande consultation l'été 2018 et sur les 4,6 millions de participants, 84% ont été pour une suppression du changement d'heure. Cependant, dans toute l'Union européenne, les pays sont libres de décider ou non s'ils appliquent cette suppression. C'est pourquoi l'Assemblée nationale a lancé à son tour une grande consultation depuis février. Alors, au-delà d'apporter des journées plus longues en été et des journées plus courtes en hiver, la suppression du changement d'heure aurait d'autres conséquences. Par exemple, si on restait à l'heure d'été toute l'année. Certes, on aurait plus de vitamine C, les activités extérieures seraient plus longues, cela favoriserait le tourisme, mais les personnes âgées et les jeunes enfants auraient plus de mal à s'adapter à ce rythme avec des couchers et des levées plus compliqués. Il y aurait aussi un risque de décalage avec nos pays voisins, ce qui entraînerait des problèmes de transport et des problèmes de communication. En attendant 2021, le moment auquel les pays de l'Union européenne devront se décider sur la suppression ou non de ce changement d'heure, vous avez jusqu'au 3 mars pour vous exprimer vous-même sur le site de l'Assemblée nationale.